La semaine dernière, nous avons abordé l'amour du Père, à partir de l'histoire du Fils prodigue, la parabole des paraboles. Et parfois, nous oublions que c'est Jésus qui a raconté cette parabole. Et nous avons laissé l'histoire là, le Père l'embrassant. Et nous vous avons dit que nous n'avions pas eu le temps de poursuivre vers les autres bénédictions que le Père réservait. Suivons donc l'histoire à partir de là, d'accord? Très bien, verset 22. Oh, je dois vous dire que le Fils a seulement réussi à dire ceci. « Père, j'ai péché contre le ciel. » Juste après que le Père l'a embrassé, pendant qu'il l'embrassait, il dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il était censé aller jusqu'au bout de son discours préparé, jusqu'à « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers ». Il n'en a jamais eu l'occasion. Pourquoi? Le Père a aussitôt dit ceci. Le Père dit à ses serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. » Dites « le plus beau vêtement ». Dites-le 3 fois. Alléluia, ce plus beau vêtement. N'oubliez pas, ce Père a des serviteurs. C'est un homme riche. Votre Père céleste est très riche. Amen. Votre Père céleste a des serviteurs, des anges, pour le servir. D'accord? Ils vous servent même de sa part. Il dit « Apportez le plus beau vêtement ». Dans cette culture, ils ont un plus beau vêtement réservé aux dignitaires de passage. Amen. Quand arrive quelqu'un d'illustre, le Père fait sortir le plus beau vêtement et le met sur lui pendant qu'il dîne. Ce garçon a reçu le plus beau vêtement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Joseph était spécial? Jacob avait 12 fils. Joseph était le 11e. Dans la culture juive, le premier-né reçoit la double portion. D'accord? Si le premier-né ne la reçoit pas pour une quelconque raison, cela revient au second. Alors la question que j'aimerais poser, comment cela a pu aller jusqu'à la 11e? Vous êtes-vous déjà posé la question? Qui expliquerait pourquoi Joseph avait-il tant de faveurs? Et le seul fait consigné que nous ayons, vous êtes-vous déjà demandé cela? Pourquoi avait-il tant de faveurs par rapport à ses frères? Parce que je sais que Dieu aime les 12. Et je suis sûr que le Père aimait les 12. Même si l'amour particulier du Père pour Joseph est mentionné, le Père les aimait tous. D'accord? Alors pourquoi Joseph avait-il tant de faveurs? Pourquoi Joseph avait-il cette sécurité? Parce que le Père l'aimait et lui fit un manteau. Un manteau spécial, la Bible dit un habit de plusieurs couleurs. Amen, c'était la plus belle tenue. Et le Père a vêtu, parmi tous ses fils, le Père a vêtu Joseph de cet habit. Or, si même le Père aimait chacun d'eux de la même manière, d'accord? Joseph savait qu'il était aimé à cause de la tenue. Et parce qu'il était conscient, de par cette tunique, qu'il était un fils favorisé, alors même que le Père avait d'autres fils chéris. N'oubliez pas, il favorisait aussi Benjamin. Mais Joseph savait qu'il était favorisé, il savait qu'il était honoré. Et parce qu'il savait qu'il était favorisé par son Père, il est entré dans le combat de la vie. Et même en Égypte, quoi que le diable ait tenté de faire pour le comprimer comme une balle en caoutchouc, quand vous l'enfoncez, pop, elle remonte. Alléluia! Vous allez gagner! Avant que Jésus n'entre au désert, le Père a dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Jésus savait qu'il était bien-aimé avant d'être tenté par le diable. Amen. Dieu veut que vous réussissiez dans chaque domaine. Vous vous préoccupez de réussir dans un seul domaine, les finances. Dieu veut que vous réussissiez financièrement, que vous réussissiez dans votre mariage, socialement, que vous réussissiez dans votre sphère émotionnelle, dans votre sphère sociale, la sphère mentale. Amen. Et aussi dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Le don suivant. Oh, j'ai encore d'autres dons. Ésaïe 61. Regardez. Ésaïe 61, d'accord? Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu. La raison de se réjouir en l'Éternel, la voici. Car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Voilà votre plus beau manteau. Alléluia! Quand vous portez cet habit, vous êtes aussi juste que Jésus lui-même devant le Père. Amen! Imaginez le Père, ou plutôt, les serviteurs apportent le vêtement, et le Fils est encore loin. Souvenez-vous, il était loin. Le Père a couru jusqu'à lui. Dieu vient toujours là où vous êtes. Amen. Et vous savez comment le Fils est entré au village?
devant tout le monde, vêtus du plus beau vêtement. La raison pour laquelle vous vous réjouirez en l'Éternel n'est pas seulement pour quelques faveurs spéciales ou bénédictions que nous venons de recevoir. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Que se passe-t-il quand vous avez une mauvaise journée, que votre patron vous réprimande, et que les choses semblent aller de travers à la maison? Que se passe-t-il alors? Il y a toujours une raison de se réjouir. Je me réjouirai en l'Éternel, car il m'a couvert du manteau de la justice. Et ce manteau de justice est si glorieux. C'est comme un jour de noces. Je suis pareil au jeune marié qui se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. C'est le plus beau jour de votre vie. Hélas, aujourd'hui en Israël, vous voyez la jeune femme tout en blanc, c'est devenu occidental. Mais il faut revenir au temps biblique, le plus proche. À quoi vous pouvez penser, c'est un mariage indien. Amen. Un mariage indien. Je veux dire, la mariée est si richement parée. Elle a des bijoux qui descendent de la tempe jusqu'au nez, autour de son cou, d'accord? Du henné, de l'or, partout. Ses bracelets, ses chevillères. Je vous le dis, c'est très proche de la culture moyen-orientale. Elle n'a jamais été plus belle que ce jour-là. Le fiancé n'a jamais été plus resplendissant que ce jour-là. Remarquez que la Bible dit « Il m'a couvert du manteau de la justice », non pas comme un mari se coiffe d'un turban splendide, ni comme une femme se pare de bijoux, car mari et femme se banalisent déjà. Ils ne sont plus à leur avantage après le mariage. Amen. Le jeune marié se coiffe d'un turban splendide. La jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Voilà à quoi ressemble le manteau de justice dont Dieu vous a couvert. Et c'est tout? Non. Le Père dit « Passez-lui un anneau au doigt. Regardez l'anneau. Il est le Seigneur des anneaux. » Or, qu'est-ce qu'un anneau symbolise? Aujourd'hui, nous portons un anneau comme symbole de notre amour, de nos vœux prononcés le jour du mariage. Et certains portent un anneau, aujourd'hui, comme symbole de leur université ou d'une fraternité à laquelle ils appartiennent, ou autre chose. Mais au temps biblique, un anneau, c'était comme une carte Visa. Cela appartenait aux riches. Le reste du peuple en Israël n'avait pas l'anneau. Combien ont vu le film Ben-Hur? Vous rappelez-vous que Ben-Hur a sauvé le général romain, le riche général romain. Le général romain lui a donné un anneau. Vous vous souvenez? Et puis, vous souvenez-vous quand il est revenu et qu'il a vu son ennemi? Et son ennemi pensait, comment ose-t-il prendre de telles libertés? Il a demandé une tablette d'argile, vous vous rappelez? Il a pris l'anneau sceau, d'accord? Il l'a imprimé sur la tablette d'argile. Et cela signifiait, voici le sceau par lequel je suis autorisé. C'est un sceau romain. Et à cette époque, ils pouvaient aller où ils voulaient et demander simplement une tablette d'argile pour payer leur repas au restaurant. Ils y apposaient l'empreinte et c'est un signe. Ce saint était reconnu de tous. Donc, quand le Père dit « Mettez-lui un anneau au doigt », le Père est en train de dire « Et pas seulement, mettez-lui le plus beau vêtement ». L'anneau signifie « Donnez-lui l'autorité ». Et il vient de perdre beaucoup d'argent, papa chéri. Mais ce papa est un papa cool. Qui est la personne blessée? Censée être blessée. Qui est celle qui devrait être rejetée? Le Père. Mais voici notre Père. Amen. L'amour de notre Père est plus grand que votre rejet. L'éternité de notre Père est plus forte que votre amertume et votre rébellion contre lui. Ses baisers sont bien plus grands que votre amour pour lui. Alléluia! Pourquoi vivre comme un esclave quand Dieu a fait de vous un fils? Amen. Un anneau pour toutes vos souffrances. Amen. Le nom de Jésus vous délivrera. Alléluia. Et c'est tout? Non. Le Père dit, et mettez-lui des sandales aux pieds. Ainsi le garçon était pieds nus. Probablement, là, vous voyez, il y avait du sang séché, tout ça, très poussiéreux, très sale. Et le Père dit, mettez-lui des sandales aux pieds. Or, il y a deux mots grecs pour sandales. Le premier est sandalion. C'est de là que vient notre mot français sandale. Sandalion, c'est ce que portait la majorité du peuple en Israël, qui était pauvre en ces jours-là. Les gens pauvres portaient des sandalias. D'accord? C'est une sandale à l'aspect
très bon marché. Les sandalias. Mais le second type s'appelle upodéma en grec. Upodéma est en cuir. C'est un article de luxe à l'époque, et il appartenait à ceux qui étaient plus aisés. Lequel des deux le père a-t-il demandé? Le second. Upodéma. Et mettez-lui des upodémas aux pieds. Avez-vous remarqué que le plus beau vêtement, l'anneau et les sandales parlent tous de prospérité? Cette idée de bon marché n'existe pas dans la Bible. Elle est concoctée par la religion. Et le diable propage des dictons du genre « pauvre » comme un rat d'église. Même dans le monde, leur souris, Mickey Mouse, elle est très riche. Alors voilà le diable à l'œuvre. Et puis, les gens disent « pauvre comme un rat d'église », pensant qu'ils citent la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Abraham était très riche. Tous ceux que Dieu bénit deviennent très riches. Dieu n'est pas contre le fait que vous ayez de l'argent. Dieu est contre le fait que l'argent vous possède. Dieu veut que vous l'adoriez et que l'argent vous serve. Amen. Ainsi, ces trois éléments, le plus beau vêtement, l'anneau, les sandales, parlent tous de prospérité. Voyez-vous, le père ne s'est jamais plaint. Le père n'a jamais dit au garçon « Parce que tu as dilapidé mon héritage, mon fils, je dois te mettre à l'épreuve. Comprends, hein? Pendant 1 année, d'accord? Puis je te donnerai doucement, petit à petit, d'abord un anneau en plastique. Ensuite, je te donnerai d'abord le premier modèle de sandales dont on parlait. Tu sais, tes pieds font peine à voir. Alors, porte juste ces sandalions, le premier type, et estime-toi heureux que je ne te jette pas aux chiens. Aux païens, à l'époque. Le Père a-t-il fait cela? Comprenez-vous que le Père brisait au cœur quand le Fils l'a rejeté? C'est le Père qui a vu son Fils alors qu'il était encore loin, a couru vers lui, par compassion, l'a étreint et couvert de baisers, à répétition. C'est lui qui dit « Apportez le plus beau vêtement, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. » Voici votre Père. Voyez-vous, sous la loi exige la justice de l'homme. Moïse représente la loi. Jésus représente la grâce. Dieu n'a jamais aimé la loi en elle-même. Dieu a voulu traiter le peuple par la grâce. Sous la loi exige la justice d'hommes en faillite. Sous la grâce fournit la justice comme un don, la plus belle qu'unique. Sous la loi dit, à moins d'observer tous les 10 commandements, Dieu ne vous bénira pas. Sous la grâce, Jésus a gardé toutes les lois de Dieu. Maintenant, il vous donne les bénédictions comme un don. Sous la loi, Dieu dit, en aucune manière, je n'oublierai vos péchés. Le souvenir demeure pour jugement. Sous la grâce, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Le premier miracle de Moïse, sous la loi, fut de changer l'eau en sang, entraînant la mort. Le premier miracle de Jésus sous la grâce est de changer l'eau en vin, entraînant la fête et la vie. Alléluia! Sous la loi, Dieu dit à Moïse, « ôte les sandales de tes pieds. Le lieu où tu te tiens est saint. Nul n'a le droit de se tenir devant Dieu. » Sous la loi, alors que sous la grâce, Dieu dit, « Mettez-lui des sandales aux pieds. Mon fils a le droit de se tenir en ma présence. » Alléluia! Waouh! Béni soit le nom de Jésus! Amen. Vous avez maintenant une position parfaite. Les mêmes sandales que Jésus porte, ou portez, sont désormais celles que vous portez. Vous avez sa position parce qu'il a pris la vôtre, vous comprenez? En réalité, vous n'aviez aucune position. Il a pris votre position inexistante à la croix. À la croix? Viens ici, Darren. Tiens-toi là. Étends la main. Moi qui n'ai rien. Lui qui a tout, m'a donné son tout, parce qu'il a pris mon néant.
Amen. Il a été damné et condamné afin que je sois justifié et béni. Il a porté mes péchés afin que je porte sa justice. Amen. Il a été maudit afin que je sois béni. D'accord? Il n'avait rien sur lui à la croix. Il était totalement nu, d'ailleurs, sur la croix. C'est dans la Bible. Ils ont tiré au sort, les soldats romains ont tiré au sort ses vêtements. Il était totalement nu afin que Dieu vous donne le plus beau vêtement. Amen. Merci, Darren. Quand Jésus était sur la croix, question. Jésus méritait-il d'être maudit? Mais a-t-il été maudit? Pourquoi a-t-il été maudit? À cause de ses propres péchés? À cause des péchés de qui? De nos péchés. Maintenant que nous recevons sa justice, sommes-nous bénis? La méritons-nous? Mais sommes-nous bénis? Jésus est-il devenu péché parce qu'il a commis le péché? Suis-je devenu juste parce que je commets la justice? Certains parmi vous commencent à comprendre. Comment Jésus est-il devenu péché? Il a reçu notre péché. Comment vous et moi sommes-nous devenus justes? Nous avons reçu sa justice, nous avons revêtu sa robe. Et maintenant que vous avez sa robe, aucun mal ne vous atteindra. 1000 tomberont à votre côté, 10 000 à votre droite. Vous avez le plus beau vêtement. Jésus vous a donné sa robe. Alléluia! Alléluia! Et c'est tout? Non, ce n'est pas fini. Le Père dit, amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Jésus raconte cette histoire et c'est bien regrettable que même la New King James emploie l'expression « be merry », c'est-à-dire « soyons dans l'allégresse ». Aujourd'hui, nous n'employons plus « soyons dans l'allégresse ». Le mot devrait être « faire la fête », « célébrons, faisons la fête ». Vous voyez, même la fête, ça ne nous parle pas non plus. « Happy hour ». Ah, vous voyez la réaction? Waouh, le « happy hour », ça ils comprennent. « Happy hour ». Donc, littéralement, le Père a dit « soyons dans l'allégresse » en anglais, « be merry ». De nos jours, on n'utilise plus « allégresse » ou « merry », d'accord? La seule fois où on dit « merry », c'est en décembre. Donc le Père a littéralement dit « faisons une fête, une atmosphère de fête ». Comme nous l'avons vu la semaine dernière, nous avons lu de la musique et des danses. Parce que le frère aîné est arrivé et a dit « qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette musique et ces danses ?» Chaque fois que vous ne comprenez pas pourquoi il y a de la musique et des danses dans l'assemblée, vous appartenez à la génération du grand frère. C'est triste, non? Jésus a dit qu'il y avait de la musique et des danses dans la maison. Amen. Amen. Lisons tout le passage. Faites défiler tout le passage. Oui. Donc, remarquez ceci au verset 25. « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit... » Il arriva près de la maison du Père, il entendit. Et qui raconte cette histoire? Jésus. Jésus veut de la musique et des danses dans la maison du Père. Et quelle est la raison de la célébration? Amen. Tout simplement l'amour de Dieu, l'amour extravagant de Dieu. Son abondance prodigue pour nous tous. Alléluia! Amen! Laissez Dieu vous aimer. Et Dieu vous aimera hors du péché. Alléluia! Laissez Dieu vous aimer et Dieu vous aimera hors de la maladie. Laissez Dieu vous aimer et Dieu vous aimera dans l'abondance, la prospérité et le succès. Alléluia! Amen! Amen! Ne jugez pas ma prédication. Jugez les paroles de Jésus. Ce ne sont pas mes paroles. Ce sont celles de Jésus. Comparez l'Église d'aujourd'hui, l'Église que l'homme a façonnée, et regardez la maison du Père dont Jésus a parlé. Amen. S'il y a un théologien parmi nous, qu'il s'assoie là, vous savez. D'accord? Et que vous demandez, que signifient toutes ces choses? Très intéressant, la Bible dit que le frère aîné entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. La raison pour laquelle Jésus a parlé de célébration. Écoutez bien. Connaissez-vous l'arrière-plan de cette histoire? Voulez-vous le savoir? Allez au chapitre 1 de ce chapitre. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens
Et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Il fait la fête avec eux. » Alors Jésus commença l'histoire. Donc, d'un côté, il y avait des pécheurs. Désolé de pointer de ce côté. Et d'un autre côté, dans la maison, il y avait des pharisiens. Je ferais mieux de pointer de l'autre côté. Un groupe de pécheurs, les musiciens. Un groupe, les pharisiens. Or, peu importe où je vais pointer. Ainsi, dans ce lieu où Jésus prêchait, ou dans ce champ où il se trouvait, peu importe, il y avait deux groupes de personnes. Il y avait des pharisiens qui connaissaient la Bible, mais le nez en l'air, regardant de haut. Les autres, ne t'approche pas de moi. Je suis plus saint que toi. Et l'autre groupe, c'était des pécheurs. Des gens grossiers, des gens vulgaires, des gens dont il faudrait biper tout leur discours, vous voyez, avec des insultes et des... « Ah ouais, ce Jésus, je te dis, bip, 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 il est génial !» Vous comprenez? Des pécheurs. Amen. Ils ont une grosse façon, un certain jargon. C'est quelque chose. Vous savez, une fois, un gars à Killiney Road, je n'oublierai jamais, je suis allé pour les œufs durs et mon café. Je suis assis un moment et ce gars est entré. « Pasteur Prince, oh, c'est tellement bon de vous voir. » Vous savez, il m'a serré la main et « Je peux m'asseoir avec vous ?» Bien sûr. « Je voudrais vous partager mon témoignage. » Il m'a partagé son témoignage. Et je vous le dis, le témoignage, c'était ceci. Je vous dis, autrefois, ma vie, c'était une vie de bip, vous savez, je vous le dis. Puis, je me suis marié à une bip de femme, vous savez, et puis elle m'a vraiment bipé le sang, vous savez. Et après qu'elle ait divorcé, j'étais perdu, vous savez. Et puis enfin, bip, j'ai été sauvé. Bip que j'ai été sauvé, mec, je te le dis, pasteur, et moi j'étais là, vous voyez. Parce que dans beaucoup d'endroits où je vais, on me reconnaît, vous voyez. Et quand vous êtes à Killiney Road, vous savez, le Kopitiam de Killiney, d'accord? C'est petit. Et sa voix porte. Et j'espérais un peu que les gens autour de moi ne soient pas d'une autre assemblée. Histoire que j'ai entendu le pasteur Prince parler à son pasteur associé l'autre jour. Ouh. Vous savez, les rumeurs vont vite et tout ça. Mais il partageait sa vie et il était vraiment touché par Jésus. Aujourd'hui, il sert probablement qu'il serait gêné s'il était dans ce culte, d'accord? Il sert joyeusement et tous ces mots ont disparu. Jésus vous aimera jusqu'à vous faire sortir de vos gros mots. Amen. Amen. Il était juste rempli de Jésus. Ne coupez pas les feuilles. C'est épuisant de couper chaque feuille sèche. Vous vieillirez au passage et vous serez stressé. La voix de Dieu. Lâchez prise et laissez sa vie couler en vous. Quand la sève circule dans l'arbre, les feuilles sèches tombent naturellement. Dieu ne s'intéresse pas à la modification du comportement. Dieu s'intéresse à la transformation du cœur. La grâce change votre cœur. L'amour du Père transformera votre cœur. Amen, peuple de Dieu. Alors laissez-moi conclure. La raison pour laquelle il a raconté la parabole, c'est pour leur dire pourquoi je célèbre et mange avec les pécheurs. Parce que mon Père tient une fête. Puis il leur raconte une histoire. Lequel d'entre vous, si vous êtes berger, vous avez 100 brebis, vous en perdez une. D'accord? Vous partez chercher celle qui est perdue. Et quand vous l'avez trouvée, vous la mettez sur vos épaules. Et vous dites à vos amis, réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Et vous faites la fête. Il n'existe pas de berger qui laisse 99 autres qui ne sont pas perdus pour chercher une qui est perdue. Et ensuite, en plus, après avoir trouvé celle qui est perdue, il dit, faisons une fête pour celle qui était perdue. Il n'y a d'autre berger que Jésus-Christ, le bon berger. Parce que vous n'êtes pas un visage de plus dans la foule. Il vous aime profondément. Il vous connaît par votre nom. Amen. Amen. Puis il raconte la parabole d'une femme qui a 10 pièces d'argent et en perd une. Elle part la chercher jusqu'à ce qu'elle retrouve celle qu'elle a perdue. Et quand elle la retrouve, d'accord, la pièce porte une image. Il y a longtemps, vous portiez l'image de Dieu. Et vous l'avez perdue par le péché. Vous vivez bien en dessous de la vie que Dieu voulait pour vous. Mais Jésus a restauré en vous l'image de Dieu. Et maintenant la femme dit, j'ai retrouvé la pièce perdue. Elle appelle ses voisines et ses amis et dit, réjouissez-vous avec moi, faisons la fête. Personne ne fait ça. Personne n'appelle sa voisine de palier pour dire, hé, j'ai retrouvé ma pièce perdue, on fait la fête. Tout cet amour dont il parle est vrai de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
Le ciel se réjouit, le ciel fait une fête pour chacun qui rentre à la maison. Chacun. Donc il y a une fête permanente au ciel. Malheureusement, certains responsables ne donnent pas l'impression d'être à la fête. Ils deviennent de mauvaises publicités dans le corps de Christ aujourd'hui. Ils ont une tête qui donne l'impression d'avoir été baptisés dans du jus de citron. Je ne crois pas que Jésus ait ce genre de visage. Amen. Le genre de visage qui dit « Attention, chien méchant ». Je pense que Jésus a un visage accueillant, qu'il a un visage, des yeux de feu, qui brûlent le péché et qui en même temps font signe aux pécheurs. Des yeux qui terrifient les esprits mauvais. Des yeux qui accueillent le pécheur à la maison. Voilà mon Jésus. Amen. Je veux conclure avec ceci. Vous savez, l'un des sujets que nous abordons rarement, je veux dire dans le corps de Christ, et le milieu charismatique en particulier, c'est celui-ci. Nous parlons de la guérison physique, et c'est juste aussi, cela a sa place. Mais la racine plus profonde de l'affliction physique est souvent émotionnelle. Vous savez, une des premières paroles de Jésus, quand il cite Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et avant de parler de la libération des captifs, du recouvrement de la vue aux aveugles, avant de dire tout cela, il dit « Dieu m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Savez-vous que plus de personnes meurent d'un cœur brisé que de maladies terminales à Singapour? Oui, des personnes au cœur brisé mettent fin à leur jour. Ils se suicident, ils se jettent, ils prennent des drogues, font une overdose. Ils meurent d'un cœur brisé. C'est aussi à cause d'un cœur brisé. Mais plus encore, d'autres meurent à petit feu d'un cœur brisé. Et je crois que le cœur brisé est la cause de bien des affections physiques ou de dépression, d'insomnie. Tout cela à cause des relations. Des parents se sentent rejetés par leurs enfants, des enfants se sentent rejetés par leurs parents, un conjoint se sent rejeté par l'autre. Les gens souffrent beaucoup du rejet dans ce monde. Savez-vous que Jésus est venu pour guérir? Il dit « guérir ceux qui ont le cœur brisé », bien avant d'annoncer la libération aux captifs. Il est venu guérir votre cœur brisé par son amour extravagant. Savez-vous comment il guérit votre cœur brisé? En brisant le sien. Laissez-moi vous expliquer, à la croix. Le psaume 69, c'est un psaume messianique. D'ailleurs, car il se termine par « Pour apaiser ma soif, il me donne du vinaigre ». Vous voyez, c'est Jésus sur la croix. Et Jésus dit, ici au verset 20, « L'insulte ou le rejet me brise le cœur. » Voici Jésus à la croix. Et il dit, « Le rejet m'a brisé le cœur. Et je suis anéanti. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du poison dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. » C'est Jésus sur la croix. Savez-vous que si vous souffrez d'affliction, de rejet, ou dans ce récit, qui est le rejeté? Le Père. Voyez-vous la manière dont le Père a répondu? Un amour extravagant. Qui est le véritable prodigue ici? Prodigue signifie dépenser et donner sans compter. Amen. Cela peut être positif comme négatif. Cela vient du latin prodigus. Et prodigue, ici s'applique aussi au Père, dans son don prodigue et son amour pour nous tous. Amen. Amen. Dieu nous aime. Et regardez, voilà comment Dieu vous aime, d'accord? Sophonie 3. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Une traduction dit, il apaisera toutes les craintes par son amour. Puis, il se réjouira à grands cris à ton sujet. Dans Darby, il s'égayera en toi avec chant de triomphe. Voyez ce Dieu, il vous regarde et il chante. Amen. Quelque chose comme ça. Imaginez Dieu vous chantant cela. Ne me regardez pas en riant, vous savez. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet.
Pouvez-vous imaginer votre père chantant à votre sujet, puis vous embrassant et célébrant pour vous par un chant de triomphe? Voilà comment Dieu nous aime. Écoutez bien, la raison pour laquelle il peut faire tout cela, c'est à cause de la croix. Parce que, regardez le contexte. Ceci est le verset 17. Regardez les versets précédents. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Pourquoi? L'Éternel a détourné de toi les jugements. Ou à la croix. Il a éloigné ton ennemi. Ou à la croix. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Tu n'as plus à craindre le malheur. Enfant de Dieu, je te prophétise, tu n'as plus à craindre le malheur. Tournez-vous vers votre voisin et dites, tu n'as plus à craindre le malheur. Pourquoi? Le Seigneur a ôté tes condamnations. Amen. Ainsi Dieu vous dit, n'aie pas peur. Sion, ne baisse pas les bras. Verset 17. L'Éternel se réjouira à grands cris à ton sujet. Il est puissant. Alléluia! Maintenant, laissez-moi conclure avec ceci. Oui, la dernière conclusion. Romains 15. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures ou rejets de ceux qui t'insultent ou te rejettent sont tombés sur moi. Autrement dit, Jésus dit, « Hé, enfant de Dieu, écoute. » Il dit qu'à la croix, savez-vous que tout rejet prononcé contre vous, chaque rejet, chaque opprobre, chaque raillerie, chaque moquerie, chaque mépris, Jésus les a pris à la croix. Les outrages de ceux qui t'outragent, Jésus a dit, sont tombés sur moi. C'est ainsi que l'opprobre lui a brisé le cœur. L'opprobre qui lui a brisé le cœur, c'était vos opprobres. Le rejet qui lui a brisé le cœur, à la croix, c'était votre rejet. Désormais, quand quelqu'un prononce une parole de mépris ou de raillerie, imaginez Jésus l'absorber. Il l'a déjà pris à la croix. Gardez votre cœur. L'autre jour, je regardais le mot anglais « heart », H-I-E-R-T, pour cœur. Puis je l'ai séparé, H-E-A-R, hear, entendre. Puis je vois la croix. Le cœur doit toujours entendre la croix. C'est ainsi que le cœur est guéri. Jésus à la croix. Le rejet qui est tombé sur nous, que les gens dirigeaient contre nous, est tombé sur lui. Vous vous rendez compte de cela? Et cela a littéralement brisé son cœur. Littéralement. Il est mort d'un cœur brisé. Il y avait un jeune homme qui a grandi dans un foyer brisé. Une histoire très triste. Ce garçon a grandi, sa mère a eu 3 mariages. Son père est mort 2 mois avant sa naissance. Il a grandi avec, vous savez, tant de rejets. La mère disait qu'elle ne l'avait jamais voulu. Il a été envoyé en orphelinat, allant et venant de l'orphelinat. En grandissant, les filles se moquaient toujours de lui parce qu'il était maigrelet. Bien qu'il ait un QI élevé, ses professeurs ne l'encourageaient jamais. Ils le rabaissaient, se moquaient de lui. Les garçons ne voulaient pas qu'il joue avec eux. Et bien qu'il ait un QI élevé, il a fini par décrocher du lycée. Il a quitté l'école. Et après cela, il s'est engagé dans l'armée. Parce qu'il avait vu l'affiche qui disait « L'armée recherche des hommes de valeur ». Il a pensé qu'il pouvait y trouver l'acceptation. Il y est entré pour ne trouver que plus de rejets, plus de persécutions, plus de railleries, de moqueries et d'opprobre. Et finalement, il s'est battu. Et il a été traduit en cour martiale et renvoyé de l'armée. Puis il a quitté l'Amérique, a parcouru la moitié du pays, a rencontré une jeune femme, a épousé une étrangère, l'a ramenée au pays. Mais cela, ils ont eu des enfants. Vous savez, une des choses les plus tristes à son sujet, c'est que, à 24 ans, le jour de son anniversaire, un ami de la famille lui a fait un gâteau. Et il a pleuré, et pleuré en voyant le gâteau. Quand sa fille est née, il a aussi beaucoup pleuré à la naissance de sa fille. Son cœur était si tendre. Mais encore une fois, sa nouvelle famille a exigé de nouvelles ressources. Et lui, passait de petit boulot en petit boulot, très mal payé, et il n'y arrivait pas. Vous savez, il n'a pas pu, et sa femme l'a quitté. Et après de nombreux jours de solitude, il est venu en rampant, littéralement en rampant, supplier sa femme de le reprendre, dépouillé de tout respect de soi, subissant le rejet toute sa vie. Il a rêvé d'un moyen d'être enfin accepté. Un matin de novembre, il est allé au travail, comme d'habitude, cherchant cette acceptation. De la fenêtre du 6e étage, il a tiré 2 coups de feu dans la tête du président des États-Unis, John Kennedy. Et ce garçon, c'était Lee Harvey Oswald. Se pourrait-il que si quelqu'un l'avait aimé, si quelqu'un l'avait encouragé,
l'avait affirmé. L'histoire aurait pu être réécrite. Nous ne justifions pas le crime, nous disons seulement qu'il y a tant de cœurs brisés là-dehors. So many lonely people all over the world. The precious name of Jesus they have never heard. If you don't go, if I don't go, if we don't go, how will they know? So many lonely people. Et c'est pourquoi, vous les voyez, chercher l'amour tous les samedis soirs, dans tous les lieux. Ils s'habillent pour sortir. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'amour. Mais ils récoltent davantage de cœurs brisés. Vous savez que je ne prétends pas être un expert en rupture cardiaque, déchirure du cœur et tout ça. Mais j'ai lu assez de récits pour savoir que les spécialistes qui étudient la croix et la mort de Jésus sur la croix disent que lorsque les soldats ont percé son côté d'un coup de lance, son cœur, qu'en est-il sorti? Jean l'a vu. Il en a coulé du sang et de l'eau, dans cet ordre, du sang et de l'eau. Ils disent que pour que l'eau sorte, cela signifie qu'il est mort littéralement d'une rupture cardiaque, un cœur brisé. C'était son cœur portant tous vos rejets, tous vos cœurs brisés. Pour bander votre cœur, son cœur a été brisé. Ils appellent cela le liquide péricardiaque, qui s'est répandu du ventricule du cœur dans une poche quand elle a été percée. Du sang et de l'eau ont coulé. C'est un signe clair dans les Écritures que l'opprobre a brisé son cœur et votre cœur est guéri. Amen. Père, au nom de Jésus, que l'onction pour guérir le cœur brisé descende maintenant sur le peuple, rendant chaque cœur entier, versant l'huile et versant le vin. Père, je prie au nom de Jésus pour que chacun qui entend ma voix dans cet auditorium et aussi dans la salle annexe voit son cœur guéri. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te remercions de ce que les opprobres dont on nous a couverts sont tombés sur toi, afin que nous soyons guéris. Maintenant, dites simplement au Seigneur, « Je te remercie, Jésus, tu as porté mon rejet. » Dites-le lui. Peut-être avez-vous ressenti le rejet toute votre vie de la part d'un parent, d'un conjoint, votre mari ou votre femme. Vous vous sentez trahi. Jésus sait ce que c'est. Judas l'a trahi. Il a dit dans les psaumes, « Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi, je me cacherai devant lui. C'est toi, un homme de mon rang, toi, mon confident et mon ami. » Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Celui qui mangeait mon pain a levé le talon contre moi. Ainsi Jésus sait ce que signifie être trahi. Il a porté votre cœur, brisé, à la croix. Alléluia. Et il verse l'huile et le vin, vous guérissant maintenant. N'essayez pas de traiter votre amertume ou votre colère ou votre ressentiment. Laissez Jésus s'occuper de votre cœur brisé. Dites, « Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. » Melting all my bitterness, oh Lord, I receive your love, oh Lord, your loveliness, changing all my unworthiness, oh Lord, I receive your love. Levez les mains, vous tous ici présents. Amen. Vous savez, une des choses que je déteste le plus dans la religion,
c'est qu'elle amène les gens à fréquenter l'assemblée, l'Église, à accomplir un rite, sans jamais vraiment ressentir l'amour du Père. Je prie au nom de Jésus que vous fassiez l'expérience, que vous goûtiez à cet amour. Et oui, vous en serez émus. Parfois, nous avons couche après couche de dureté autour du cœur pour nous protéger, parce que nous avons été blessés tant de fois. Je prie au nom de Jésus que vous fassiez une expérience émotionnelle de l'amour du Père. Laissez-moi prier cela pour vous. Père, je prie au nom de Jésus, puisque Jésus est venu panser ceux qui ont le cœur brisé. Je prie, Père, que cette semaine qui vient, tu verses l'huile, tu verses le vin. Tu as commencé, Seigneur, cette œuvre dans nos vies la semaine dernière. Père, en nous dévoilant ton amour extravagant. Et aujourd'hui, Père, nous voyons tes provisions. Nous te remercions pour le plus beau vêtement, l'anneau et les sandales. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu célèbres à notre sujet. Tu nous embrasses, Seigneur, d'un baiser d'acceptation et d'amour, et ton baiser nous donne la force de vivre une vie victorieuse. Père, nous te remercions de ce que nous pouvons être une bénédiction, sans être toujours égoïstes, ni centrés sur nous-mêmes. Parce que nos cœurs sont guéris, nous pouvons sortir et guérir les cœurs d'autres qui pleurent. Père, nous prions que tu nous donnes d'abord, Seigneur, une expérience émotionnelle. Oui, Seigneur, qui pénètre profondément dans nos cœurs et guérisse nos cœurs par ton amour. Que cela arrive cette semaine, Père, au nom de Jésus. Je te le demande. Et fais de cette assemblée un lieu où il y a de la musique et de la danse, où il y a acceptation et amour, où tout pécheur qui entre ici ressente au fond de lui: je suis rentré à la maison. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit: Amen. Que Dieu vous bénisse.